Quelques jours après votre consultation avec le chirurgien, vous pouvez disposer d'une consultation infirmière, une rencontre de 3/4 d'heure, 1 heure qui vous permet d'avoir des informations complémentaires, de répondre à vos questions, et aussi un espace de parole où vous pouvez vous exprimer librement. 2 modes d'hospitalisation. L'hospitalisation traditionnelle, entrée la veille au soir, sortie le lendemain si le sein est conservé, 4 à 5 jours plus tard si le sein est enlevé dans sa totalité. En ambulatoire, entrée le matin, sortie le soir si votre état le permet. Les conditions requises vous auront été précisées. Une infirmière prendra de vos nouvelles le lendemain en fin de matinée. Le moment de l'hospitalisation pour une intervention chirurgicale est tout à fait naturellement une période génératrice d'anxiété. Pourquoi ? Eh bien parce que la patiente va découvrir là un monde tout à fait particulier, celui de l'hôpital, et qu'en outre, c'est bien souvent la première fois que le corps est véritablement touché. Alors les psychologues vont pouvoir proposer de prendre le temps de se rencontrer. Nous allons mettre en place un espace de parole et la parole a bien cette fonction-là de permettre de se mettre un petit peu à distance de ce qui arrive et ça c'est une façon de prendre soin de soi. Alors bien entendu, ces entretiens pourront tout à fait être prolongés après l'hospitalisation, pendant toute la durée du traitement et tant que la patiente en éprouvera le besoin. Alors l'hospitalisation en chirurgie, je l'ai très très bien vécue parce que déjà au départ, on nous convoque, on nous explique comment va se passer l'hospitalisation, les personnes qui vont s'occuper de moi. Donc je suis allée comme si je connaissais par cœur l'endroit. Parce que j'ai été mis au courant de tout. Je savais très bien ce qui allait se passer, ce qui allait faire. Voilà. J'ai assez bien vécu grâce à l'équipe médicale, parce que c'est vrai qu'on sent vraiment qu'il y a une organisation pour vous soutenir dans cette épreuve. Et c'est vrai que même j'ai le souvenir au moment de la découverte donc, de mon nouveau corps, donc il y avait effectivement une personne qui était présente. Et au niveau des premiers soins aussi, je me souviens particulièrement d'avoir été beaucoup soutenue, quoi. Mon hospitalisation s'est bien passée et le personnel était très agréable. Le temps que j'ai passé, c'était quand même 48 heures, c'est pas tellement. Je peux pas dire que ça a été dur pour moi. Et puis revenir à la maison, je me sentais pas trop mal. Donc j'ai été hospitalisée en ambulatoire, c'est-à-dire que je suis arrivée le matin à 7h30 pour être opérée dans la matinée. Et en fin d'après-midi, je suis rentrée chez moi. Et c'est vrai que ça m'a permis de minimiser un petit peu l'importance de l'opération, de tout ça. Le fait d'être opéré en ambulatoire, oui, on est quand même, on sent comme quoi que c'est quelque chose de bénin. C'est dur de dire ça, mais je trouve que c'est vraiment, ça passe, je dirais pas comme une, si vraiment, ça fait vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir été opéré de quelque chose de très grave. La prise en charge de la douleur débute avant l'intervention et est assurée lors de l'intervention et en post-opératoire. Il est démontré que les personnes ressentent moins fortement les douleurs après l'intervention si elles sont prévenues à l'avance, si elles connaissent les moyens disponibles de les soulager. Il ne faut pas hésiter à poser des questions telles que « À quoi est due la douleur ? Que ferez-vous pour me soulager ? Que me proposez-vous si c'est insuffisant ?» Sachez aussi que l'anxiété avant l'intervention expose à de plus fortes douleurs, alors soyez bien informés et bien aidés avant l'intervention. Alors le fait d'être suivi par le même médecin aide beaucoup parce que il a commencé un travail et on va jusqu'au bout. Il nous accompagne, il sait par où il a commencé, par où on est soigné, par quoi. Il a commencé par certaines choses pour arriver à un autre. Alors, les pansements en chirurgie mammaire ont été largement simplifiés ces dernières années. Une infirmière à domicile est loin d'être obligatoire. Il faut bien comprendre qu'une cicatrice en post-opératoire est bien fermée. Donc le mieux, c'est de pouvoir la nettoyer à l'eau et au savon. Le mieux, c'est donc de prendre sa douche tous les jours et surtout de bien sécher cette cicatrice. Le mieux, c'est d'utiliser un sèche-cheveux.
On peut mettre un pansement les quelques premiers jours après l'intervention si le chirurgien le juge nécessaire. Il faut bien comprendre aussi qu'il ne faut pas utiliser d'antiseptiques qui sont souvent agressifs pour la peau et inutiles. Quand je suis sortie de l'hôpital, donc j'avais un pansement plastifié au niveau du mamelon et puis au niveau des ganglions. Et c'était beaucoup moins volumineux qu'un pansement classique. Et en plus de ça, ça me permettait de me doucher sans avoir... de me doucher facilement. Les premiers jours, après la sortie de l'hôpital, j'étais incapable de me faire mes pansements moi-même. Et puis, ça me rassurait dans le sens où j'avais un contrôle médical, justement, sur ces cicatrices. Et donc, c'était rassurant pour moi qu'une infirmière passe tous les 2 jours. Alors, même si on vous conseille toujours d'avoir un repos physique et psychologique après l'intervention, il faut bien comprendre qu'il est important de bouger et de mobiliser le côté qui vient d'être opéré. Il est donc important de reprendre une kinésithérapie très précoce dès le retour à domicile, de bien faire les mouvements qu'on vous prescrit également à la maison. Il faut également bien prendre les traitements antalgiques et les prendre en systématique, ne pas attendre d'avoir mal pour évidemment pouvoir bouger le plus possible. La consultation avec l'infirmière, au final, m'a un petit peu aidée. Mais je m'étais un peu ruée déjà sur les informations auprès de l'ERI. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà pas mal d'informations quand j'ai vu l'infirmière. Donc ça m'a permettait d'avoir une nouvelle approche encore de l'opération. Et donc du coup, ça m'a un peu confortée dans ce qui allait m'arriver, ça m'a rassurée. Et puis donc du coup, j'appréhendais mieux l'épreuve, quoi. Quand le chirurgien est venu me voir le jour de l'opération pour me dire que je pouvais quitter l'hôpital, il m'a donc expliqué que je devais masser les cicatrices quotidiennement, idéalement matin et soir. Et j'ai suivi très scrupuleusement ses conseils. Donc ça a permis aux cicatrices de s'assouplir. Donc ça, j'ai commencé pas tout de suite, à peu près au bout de 2 semaines après l'opération. Pour ce qui concerne l'ablation du sein, on est très très bien préparé à l'avance. Avant de rentrer à l'hôpital pour se faire opérer, on sait avant comment ça va se passer, combien de temps on va rester, si tout se passe bien, comment ça va se passer quand on va revenir, quels vont être les soins de suivi, ce qu'il va falloir faire par une infirmière ou un infirmier de ville. Il n'y a pas de surprise, quoi. On sait à l'avance comment les choses vont se passer et elles se passent comme on nous a dit qu'elles se passeraient. Donc il ne faut pas l'appréhender parce que on est très bien préparé par rapport à ça. Alors, la lymphe, c'est de l'eau qui circule dans notre corps en parallèle de la circulation sanguine. La lymphe peut être sécrétée par le corps en réaction à la chirurgie et se mettre dans la zone qui vient d'être opérée. C'est souvent le cas après mastectomie ou après curage ganglionnaire. Il peut être nécessaire d'évacuer ce liquide s'il tire trop sur les cicatrices ou si c'est douloureux. Donc ça peut être fait en consultation par nos infirmières, nos médecins ou bien par le médecin traitant avec son accord. Alors j'ai eu en effet des ponctions suite à l'ablation du sein. En fait, c'était gros comme un petit sein. La lymphe sous la peau, c'était quand même assez conséquent, pas rien. Et puis, on me le ponctionnait quand je venais au centre, si j'avais rendez-vous. Et entre-temps, parce que j'ai été ponctionnée plusieurs fois, entre-temps, j'allais chez mon médecin traitant. Voilà, ça faisait beaucoup de bien quand on vous ponctionne parce que vous avez plus cette impression de tiraillement. Je ne peux pas dire que ça faisait mal, c'était pas une douleur, j'appellerais pas ça de la douleur, mais c'était plutôt une impression comme quand on se fait une ampoule au pied, quoi, un truc qui tiraille, mais pas douloureux non plus. Et il a fallu le faire bien 3, 4, 5 fois chez moi. La prise en charge kinésithérapique en chirurgie post-opératoire immédiat est basée sur le traitement de la douleur, à savoir le démarrage de rééducation de l'épaule, restauration fonctionnelle de l'épaule, gain de mobilité articulaire et tissulaire. Le travail de la cicatrice est effectué, y compris sous pansement. Une fiche technique d'exercice de mouvement à faire vous sera remise à la sortie.
Les conseils et les informations concernant les prothèses mammaires externes, la lingerie adaptée et les établissements qui les vendent vous seront donnés par l'infirmière préalablement si vous avez eu une consultation infirmière ou bien pendant votre hospitalisation. Il faut bien comprendre que la prothèse en mousse provisoire ne peut pas être portée sur du long terme, qu'elle ne restaure pas le poids du sein et peut donc engendrer un déséquilibre du corps avec des douleurs dorsales, cervicales ou autres. De plus, elle ne restaure pas l'aspect visuel et la souplesse naturelle que vont permettre les prothèses en silicone. Elle peut être portée dès que la cicatrisation est acquise et l'ordonnance de cette prothèse vous est remise à la consultation post-opératoire. Il en existe 2 types, des prothèses que l'on peut glisser dans un soutien-gorge adapté, muni d'une petite poche en tissu, ou des prothèses qui peuvent adhérer directement sur la peau. Toutes ces informations sont revues, réexpliquées avec vous, avec les soignants et les pharmacies spécialisées. J'ai rapidement été chercher une prothèse en silicone parce que c'est beaucoup plus... Puis alors j'ai bien fait parce que à partir de ce moment-là, déjà, ça a changé. Et j'ai acheté un soutien-gorge adapté en même temps. Et voilà, du coup, ça change tout quand même. Alors cette prothèse, oui, bien sûr, elle apporte un plus aussi bien pour le sport que pour son bien-être. On a vraiment l'impression d'être entière et du coup, on a moins les yeux on se sent moins gêné. Pour moi, c'est important. On m'avait prescrit une prothèse en silicone que je suis allée chercher. Donc j'avais pris une prothèse adhésive en fait qui se colle par-dessus la cicatrice. Et en fait, il se trouve que je l'ai très rarement utilisée. J'ai gardé celle en coton pendant toute la durée où j'avais l'ablation du sein. D'abord parce que je la trouvais très commode. J'aimais pas le contact de coller quelque chose sur ma peau et de le décoller tous les soirs. C'était trop pénible pour moi. Je pense que c'était pas pour moi. Donc j'ai gardé la petite prothèse en coton. Alors, en chirurgie mammaire, on a toujours le souci de préserver au maximum l'esthétique du sein et donc on fait très attention aux cicatrices, surtout de jamais les positionner dans le décolleté. Une cicatrice prend son aspect définitif, c'est-à-dire l'épaisseur, la texture, la finesse et la couleur en 12 à 18 mois après la chirurgie. Donc il faut être patient pour avoir le résultat de cette cicatrice. Et surtout important de comprendre qu'il faut masser cette cicatrice en post-opératoire, à la fois par le kiné, mais aussi par la patiente elle-même. Non, le galbe n'a pas été modifié de façon importante, un petit peu. Non, j'ai trouvé que c'était très très bien fait autour du mamelon. Les cicatrices sur le côté se voient beaucoup plus que notamment moi je suis tombée au moment de l'été, donc forcément au niveau des vêtements ça se voit un petit peu la cicatrice sur le côté, mais ça m'a pas traumatisé ça, les cicatrices du tout. Les tumérectomies s'étaient bien passées. La deuxième était plus difficile parce qu'elle avait abîmé le sein. Donc j'avais trouvé ça assez violent en fait, le fait d'avoir un sein qui était abîmé. Le sein droit était bien, mais le sein gauche avait été vraiment très abîmé. Donc ça m'avait un peu contrariée, on va dire. Alors la cicatrice de la mastectomie, c'est une cicatrice en biais qui couvre tout le sein, si ce n'est ce qui fait bizarre, c'est qu'elle est sur du plat, quoi. On se connaît avec des seins, mais on n'imagine pas l'endroit de nos seins sans seins. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il était hors de question que je sorte de l'hôpital sans voir la cicatrice. Donc ça a été 2 jours au premier pansement. L'infirmière m'a demandé si je voulais voir la cicatrice. Oui, c'était évident, je voulais la voir. Et là, c'est laid. Ça, c'est évident que c'est sur le premier choc, c'est de se dire c'est laid, il manque quelque chose, c'est pas beau. Mais en fait, il y a un soulagement aussi. Il y a un soulagement de savoir, de se dire, on s'accroche à ça, de se dire que le cancer n'est plus là. Cette sensation de se dire ça. S'il faut en passer par là, c'est après coup, c'est laid, mais finalement c'est banalisé très vite. Pour la cicatrice, ça a été fait en douceur en fait. J'étais avec une infirmière, on s'est mis devant le miroir, tranquillement. J'étais toute seule, et puis bon, on a regardé tout doucement, et ça a été. Je m'attendais à pire, mais ça a été.
Oui, comment j'ai vu ma première cicatrice en fait, déjà c'est un petit peu dur parce que même sans qu'il n'y a pas la cicatrice, le pansement il est un peu gros, mais quand même on voit bien que c'est plat, quoi. Et puis surtout on n'a plus le sillon, c'est un peu dur. Et du coup je me suis pris en photo avec mon appareil avec mon téléphone. Et il y a un autre support, c'est un support numérique. Enfin, je sais pas, ça fait des intermédiaires. Donc moi ça m'a aidé. C'était un peu dur, hein, mais et ce qui fait qu'après, quand je l'ai vu avec la glace, quand elles m'ont mis la glace, ça a été une autre étape encore, mais ça a été plus facile. Les douleurs doivent être prévenues et traitées systématiquement. Les douleurs sont dues à l'intervention elle-même, mais aussi à l'anxiété, à l'immobilisation, à la présence de drains, de prothèses, à certains soins. Les prises régulières de médicaments antalgiques sont données pour assurer soulagement et confort. Des traitements complémentaires sont prévus et personnalisés. Les médicaments sont choisis à la fois pour avoir le maximum d'efficacité et le minimum d'effets secondaires. Plus la situation est confortable en post-opératoire, plus il est facile de récupérer et de se mobiliser. Alors, au niveau effectivement de la gestion de la douleur, moi je n'ai pas vraiment beaucoup souffert. Donc effectivement pendant les jours où j'étais hospitalisée, donc les infirmières me proposaient en cas de besoin donc des médicaments pour soulager la douleur. Mais après, une fois revenue chez moi, en fait, j'ai pas eu du tout ressenti la nécessité de prendre des médicaments. J'ai pas eu de douleur particulière, donc la gestion s'est faite comme ça toute seule, quoi. Après la chirurgie, au niveau des douleurs post-opératoires, c'est tout à fait supportable. Moi, je m'attendais à des douleurs plus importantes pour le sein, alors que, sincèrement, c'était plus sensible au niveau du ganglion, enfin des ganglions sentinelles, je dirais. Il y a eu une rééducation par kiné, donc une rééducation douce, on va dire. Je pense que c'est bénéfique, il faut le faire, hein, ça fait du bien aussi, puis ça permet de se détendre. Alors par rapport aux différents actes chirurgicaux que j'ai pu avoir, on souffre peu physiquement. L'ablation fait peu souffrir en fait, ça fait pas trop mal comme opération. C'est sûr qu'on a quelques douleurs qui sont persistantes un peu dans les bras, mais globalement on souffre peu physiquement. Les douleurs chroniques sont des douleurs qui durent plus de 3 mois. Il peut s'agir de douleurs aiguës qui persistent, mais le plus souvent ce sont des douleurs différentes. Elles sont dues à la blessure de petits nerfs, soit au niveau du sein, soit sous le bras. Alors les personnes peuvent ressentir des sensations étranges, fourmillements, démangeaisons, picotements, brûlures, décharges électriques, ou d'autres sensations désagréables. Une caresse peut devenir douloureuse. Il s'agit de douleurs neurogènes qui se traitent de façon particulière avec certains antidépresseurs, antiépileptiques, traitements locaux ou bien des traitements non médicamenteux. Le traitement, c'est le sport. J'ai continué à beaucoup pratiquer le sport, donc je faisais de la danse, du tennis et de la course à pied. Et ça m'a beaucoup aidé à me reconstruire, à refaire mes bras, à refaire mon buste, à travailler les muscles pour éviter d'avoir moins mal ou de se sentir un peu ankylosé. Être pris en charge par un médecin de la douleur, ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça cible... La douleur est mieux prise en charge et la gestion est plus ciblée. Ça part un peu moins dans tous les sens et c'est plus efficace et au final, je pense qu'on prend moins de médicaments. Alors, comme toute intervention chirurgicale et malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, il peut toujours y avoir des complications. Heureusement, en chirurgie mammaire, toutes ces complications ne mettent jamais en jeu le pronostic vital et elles sont toujours surmontables. Votre chirurgien et l'équipe infirmière est là pour vous aider à passer ce cap. Évidemment, le parcours de soins peut être un peu rallongé en cas de complications. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complications immédiatement après l'intervention ? Il peut y avoir un problème d'hématome ou d'infection sur le sein opéré et parfois, ça peut nécessiter une réintervention chirurgicale immédiatement après l'intervention. Un peu plus tard, il peut y avoir des problèmes de retard de cicatrisation. Ça veut dire une cicatrice qui a du mal à se fermer ou bien une souffrance de la peau en regard de la zone opérée sur le sein.
Ces problèmes-là peuvent être résolus simplement avec des pansements, avec une infirmière à la maison. En tout état de cause, votre chirurgien est là pour dépister ces problèmes lors de la consultation post-opératoire 10 jours après l'intervention. Un peu plus tard, encore dans le parcours, il peut y avoir des syndromes douloureux qui apparaissent et qui n'existaient pas immédiatement après la chirurgie, au niveau du bras ou du sein opéré. C'est vraiment important d'en parler aux médecins concernés tout de suite dès que ces douleurs apparaissent pour que les douleurs ne s'installent pas et ne deviennent pas chroniques. On peut même s'aider d'un médecin de la douleur si nécessaire. Encore un peu plus tard, à la toute fin des traitements, donc à la fin de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie, il peut y avoir une modification du résultat esthétique du sein opéré. Un sein qui était considéré avec un bon résultat esthétique juste après l'intervention peut l'être un peu moins à la toute fin des traitements. Ça peut être dû à l'effet conjoint des rayons et de la chirurgie qui peut donner des rétractions au niveau de la peau, au niveau du mamelon et une modification également du galbe global du sein. Pour prévenir cette complication-là, le mieux c'est de faire des massages de façon intensive par le kiné, également par la patiente elle-même, et si ce n'est pas suffisant, le chirurgien peut également proposer des corrections chirurgicales esthétiques si la patiente le souhaite.